Bonjour et bienvenue dans une édition spéciale du JT de la Clé. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur une affaire très mystérieuse. L'ermite de la Clé. En direct, pour enquêter ces nouvelles très étranges, nous avons notre reporter Jacqueline Dupont. Allô Jacqueline, vous m'entendez ? Effectivement Marceline, me voilà maintenant dans le hall de la Clé pour interviewer les gens pour étudier sur le mystère de l'ermite. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Avez-vous entendu parler d'une rumeur qu'il y aurait un ermite dans la Clé ? Non, pas vraiment. Et pensez-vous que c'est vrai ? Bah pourquoi pas, il y a beaucoup d'étages ici. Avez-vous été témoin d'activités suspectes lors de ces derniers jours ? Eh bien, tout à fait. Hier, alors que je me dirigeais dans la pièce de l'Éclipse, dans l'Éclipse, qui est notre salle de concert, j'ai entendu une porte qui claquait, mais c'est une porte qui donne sur l'extérieur. Et normalement, il doit y avoir personne à cet endroit. Bonjour, excusez-moi, puis-je vous poser quelques questions ? Ouais, rapide, ouais. Avez-vous entendu parler de la rumeur de l'ermite ? Non. Ah, il y a une rumeur qui dirait qu'il y a un ermite qui habite dans la Clé. Qu'en pensez-vous ? Qui habite dans la Clé ? Enfin, qui vivrait dans la Clé. La Clé, c'est moi qui la ferme tous les soirs, donc s'il y avait quelqu'un, je pense que... Non, je fermerai pas, quoi. Je demande toujours s'il y a quelqu'un. Un ermite vivrait ici. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est des gens un peu naïfs qui disent ça. Donc moi, j'y crois pas trop. D'accord. Avez-vous été témoin d'activités suspectes lors de ces derniers jours ? Oui, il y avait quelqu'un qui avait volé des chips à l'entrée d'un magasin et il les avait ramenés. Avez-vous entendu parler de la rumeur de l'ermite ? Non, jamais. Parce qu'il y aurait une rumeur qui dirait qu'un ermite vivrait dans la Clé. Qu'en pensez-vous ? Pas grand-chose. J'avoue que j'en sais rien. J'ai jamais entendu ça, mais c'est bien possible. Comme vous pouvez le voir, certains sont sceptiques, mais le seront-ils encore après ces images ? Alors comme vous pouvez le voir dans ces images de vidéosurveillance exclusive, l'ermite profite de la nuit pour se rapatrier en nourriture. Alors dans cette première vidéo, il tente d'attraper ce qui semble être une clémentine. Dans la deuxième, c'est quasiment identique, sauf que cette fois, c'est une compote que quelqu'un aurait par mégarde laissée à la Clé. Il marche très furtivement car il a peur d'être attrapé. Comme l'ermite semble profiter de ces heures tardives pour se rapatrier en nourriture, nous avons décidé de lancer une recherche avec notre journaliste Janine Leclerc. Bonjour Janine, c'est à vous. Bonjour et bienvenue dans le JT de la Clé. Aujourd'hui, nous sommes sur les traces de l'ermite et c'est ici, dans ce couloir, que nous l'aurions aperçu pour la dernière fois. Venez, nous allons essayer de le démasquer. Essayons cette salle. Peut-être serait-il là-dedans ? Je ne sais pas. Ça pourrait être la cachette de l'ermite. Il aurait pu dormir derrière la batterie. Bon, continuons nos recherches. Eh bien Janine, bonne chance dans vos recherches. Nous allons retourner donc à la Clé avec Joséphine Dupont pour faire quelques interviews en plus. Joséphine, c'est à vous. Où vous cacheriez-vous si vous étiez ermite ? Où je me cacherais ? Mais je pense que je me ferais discret, donc je ferais comme si j'étais un peu un public et j'irais peut-être dans les toilettes, faire un tour sur les canapés, l'air de rien. Et puis après, je me cacherais dans un coin sombre. Il y a plein de recoins. Je les connais tous. Vous savez, il y a au niveau de la scène, il y a des trappes parfois sous la scène ou au niveau des loges. Il y a aussi des faux plafonds, on peut se cacher avec un peu d'astuce au niveau des faux plafonds, mais il faut vraiment le vouloir. Et où vous cacheriez-vous si vous étiez ermite ? Je me cacherais dans la poubelle. Certains témoins affirment que l'ermite aurait volé des objets personnels ou de la nourriture. Croyez-vous à ces témoignages ? Oui, c'est probable. Et êtes-vous pour ou contre l'ermite ?
Moi, je suis plutôt pour, hein, c'est une sorte de conviction personnelle. Bah, s'il y avait un ermite, si les patrons sont OK pour l'accueillir, moi, il n'y a pas de souci. Bon, il se trouve que il n'y a plus personne dans les alentours. Nous allons donc couper pour le moment et puis reporter notre interview à une prochaine fois. À bientôt. Merci Jacqueline. Et de retour avec nous sur le plateau, une scientifique qui a préféré garder l'anonymat pour répondre à cette question très pressante. L'ermite, faut-il s'en débarrasser? Alors bonjour mademoiselle la scientifique. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler d'une question très pressante. L'ermite, faut-il s'en méfier? Oui, ok. Donc, d'après ce que vous venez de me dire et ce que j'ai tout à fait compris, nous allons passer à la première question. Pourquoi avez-vous décidé d'intervenir à la clé en particulier? Écoutez, je vais être franche avec vous, je ne comprends rien de ce que vous me dites. Vous pouvez enlever votre masque, s'il vous plaît? Je sais que l'anonymat est important, mais là, ça craint. Ok, d'accord. Pour la question. Vous savez, ces types de personnes, faut s'en débarrasser tout de suite. Ils sont pas aptes à vivre en société. Donc, quelle méthode comptez-vous donc utiliser pour vous débarrasser de l'ermite en question? Nous en pensons à plusieurs, le gaz, des attrape-rats à taille humaine aussi, l'électrocution, des fléchettes tranquillisantes et des cages pour les attraper. Et donc, aurez-vous une idée de où il pourrait se cacher l'ermite? Ces gens-là, enfin ces choses-là, ça n'a pas vraiment le goût de luxe, donc dans des endroits sales, sombres, perdus où personne penserait qu'il serait à cet endroit. Effectivement, ce serait logique, oui. Et donc, selon vos expertises de vous et votre équipe, depuis combien de temps pensez-vous que l'ermite réside-t-il à la clé? Oui, nous avons fait des recherches et environ un peu plus de 20 ans. Eh bien, en parlant de tanière, où en sont les recherches? Janine, c'est à vous. Et nous n'avons rien trouvé pour l'instant. C'est la dernière salle. On espère que cela soit une réussite. Nous allons essayer de prendre à gauche. Mais quel est ce trou? Mais c'est la compote de la dernière fois. Ça y est, décidément, nous avons trouvé la cachette de l'ermite. Bon, et donc maintenant que nous avons trouvé la tanière de l'ermite, question finale, l'ermite est-il dangereux? Mais bien sûr qu'il est dangereux, vous avez vu la compote, comment il s'est jeté dessus. Imaginez, c'était un enfant. Si ça se trouve, ils sont cannibales. Je vous laisse faire votre travail. Oui. Enfin, le moment que j'attends depuis longtemps. On va enfin pouvoir tester les gaz. Le fameux gaz moutarde que vous connaissez tous, mais aussi le gaz ketchup, le gaz mayo, samouraï, barbecue et plein d'autres. Bon, eh bien, merci pour votre service à notre patrie, mademoiselle. Bon, merci pour le vent. Et c'est comme ça que l'on finit notre édition spéciale sur l'ermite de la clé. Retrouvez-nous la prochaine fois dans le JT de la clé. Au revoir. Non mais les gars, là, c'est quoi ce scientifique que vous m'avez trouvé? C'est n'importe quoi, là.